Marc Fréchet, psychologue clinicien pour le projet Sens, etc. Monsieur le docteur Raïk Gerdamer, docteur en médecine et en théologie pour ses découvertes scientifiques, 3 points de suspension à Allemagne. Alors, je vais vous expliquer. Le docteur Hammer, le conflit biologique, c'est lui qui l'a trouvé. Le système des 4 touches du piano de la biologie, qu'on appelle le système ontogénétique des tumeurs, c'est lui qui l'a trouvé. Le système des constellations schizophréniques, c'est lui qui l'a trouvé. Le système des marques électromagnétiques sur les scanners en correspondance dans le corps et dans l'organe qui ont été vérifiés par 20 points de vérification, comme quoi ce ne sont pas des artefacts, c'est lui qui a trouvé ça. Donc, en termes de découverte scientifique, chapeau, merci Dr Hammer, ça mérite le prix Nobel. Je l'ai écrit et ça m'a attiré beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. Par contre, ça c'est un volet de ce que je dis, de ce que j'explique sur le Dr Hammer. Par contre, il y a un deuxième volet qui est beaucoup plus négatif. Par contre, pour la manière de travailler avec des patients qui ont des maladies graves, voire mortelles, pas bravo du tout, carton rouge. Carton rouge. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le docteur Hammer a trouvé ça et bien d'autres choses encore qu'il a mis dans un ensemble qui s'appelle la médecine nouvelle. La mini-maxillophrénie, il ne connaît pas. Dans l'enfance, les conflits programmants, il ne connaît pas. Ce qui se passe dans le ventre de la mère, il ne connaît pas. La psychogénéalogie, c'est encore plus fou. Pour lui, il dit c'est idiotie, baliverne, etc. Donc c'est beaucoup moins vaste que la biologie totale des êtres vivants. Mais en tout cas, lui, quand il parlait des conflits biologiques, et en général, toutes les personnes qui sont, j'allais dire, les intégristes de la pensée du docteur Hammer, les purs et durs, il faut suivre à la lettre les paroles du docteur Hammer, il faut faire comme ça et pas autrement. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils proposaient la médecine nouvelle, ils disaient voilà, je vais vous expliquer les conflits. Et parfois, ils déconseillaient, on le sait, moi j'ai un ami médecin qui d'ailleurs l'a déjà dit, c'est le docteur Louis Angelos, qui a fait partie du conseil de l'ordre des médecins d'un département, qui est rhumatologue, qui travaille, et qui a fait son séminaire de biologie totale, et qui travaille en respectant la médecine avec ses confrères, qui lui disent c'est très beau les résultats que vous obtenez, c'est magnifique cette manière, qui n'a jamais eu d'ennui. Il est allé voir ce qu'on appelle à l'époque les dames de Chambéry, c'est-à-dire celles qui étaient très proches du docteur Hammer à Chambéry. Et il leur a dit, oh, c'est formidable ce qu'il a trouvé, vous avez vu, docteur, c'est formidable, hein, c'est un gros progrès, le docteur Hammer, vous savez, il a beaucoup d'ennuis. Et il a dit, eh ben moi justement, j'ai fait la biologie totale avec Claude Sabat. Alors là, ces dames ont poussé des grands cris, notamment une. Oui, ne me parlez pas de Claude Sabat, c'est un renégat pour le docteur Hammer, vous ne vous rendez pas compte, il ne fait pas de la médecine nouvelle, il demande qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de la mère, etc. Et en plus, vous vous rendez compte, il dit de continuer les traitements, il dit de continuer les chimiothérapies, comme si c'était une erreur. Comme si j'étais fou. Et là, le docteur Louis Angelos lui a répondu à cette dame, eh bien, c'est normal. Tant que les gens sont malades, quand ils ont des cancers, ils se soignent. Comme ça, ils sont contrôlés par les chimiothérapies et la radiothérapie. Et pendant ce temps, on essaie de trouver le conflit. Parce que si jamais on fait arrêter les traitements, et que la personne n'arrive pas à solutionner son conflit, sa maladie va se développer, et elle va prendre des proportions hideuses, inhumaines, c'est catastrophique, elle peut mourir dans des souffrances, dans un tableau inhumain. À ce moment-là, cette dame lui a répondu textuellement, nous ne sommes pas là pour que les malades guérissent ou meurent, nous sommes là pour prouver que le docteur Hammer a raison. Vous avez compris? Alors vous comprenez que ça, je vous ai expliqué ça, et ça, est-ce que vous comprenez? Il faut savoir avant de polémiquer. Pour les découvertes, bravo, c'est fantastique, ça a été le démarrage de quelque chose qui peut aider à ce que cherche l'humanité depuis toujours, guérir de ces maladies au lieu d'en mourir. C'est le salut de l'humanité quelque part. Mais par contre, pas bravo pour la manière de s'en servir, parce que avant tout, il y a l'humanité, l'humanisme, la considération de la personne humaine. La morale, l'éthique et la déontologie. On ne peut pas prendre les gens comme des cobayes. Et ce qui est plus terrible, c'est quand ces personnes disaient « Ah ben vous choisissez, mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire les deux ensemble, elles ne sont pas compatibles. Alors, ou vous choisissez, ou vous faites la médecine officielle, ou alors vous faites la médecine nouvelle. Mais vous ne pouvez pas faire les deux, ça ne marche pas. » Comme les gens se savent condamner, ça les enclin, c'est comme une manipulation du cerveau et des pensées
pour qu'ils décident d'arrêter leur traitement pour tenter la médecine nouvelle, puisque là, il y a peut-être une chance, puisqu'en médecine officielle, on leur a dit clairement qu'on ne pouvait plus rien pour eux. Donc, c'est les manipuler pour qu'après, ils fassent des tableaux terribles s'ils n'arrivent pas à solutionner. S'ils solutionnent, ils guérissent, tout le monde est content. Donc ça mérite d'avoir des ennuis, des procès, des amendes, des radiations éventuellement, et de la prison. Est-ce que vous comprenez? Sachez, il faut bien faire la part des choses. Chaque chose est une chose. Il a peut-être mal été conseillé, mal été secondé, ça a été une erreur de départ. Et puis, quand on se trompe, d'abord, il faut faire amende honorable. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, en plein traitement, si jamais la personne bascule, c'est tellement plus puissant que tout, que de toute manière, il guérit pendant son traitement. Et dès le mois suivant, à la fin de la cure suivante, on voit déjà les améliorations, on fait des bilans, on voit que ça marche. Alors des fois, on pousse un peu plus le traitement, et après on l'arrête et la personne est guérie. Et après tout, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'on attribue ça à l'efficacité soudaine du chimiothérapie qui ne marchait pas avant, ou à la combinaison des deux. L'important, c'est que la personne qui doit mourir s'en sorte. Il n'y a que ça à voir si on est un peu corticalisé, quoi, à mon avis. Hein. Et après, on essaye de faire au mieux. Donc voilà des informations claires et précises sur ce qui s'est passé. Hein. Alors, bien entendu, on fait un amalgame. Hein. Il déconseille d'arrêter les traitements. Pas du tout. Moi, j'ai fait reprendre des traitements anticancéreux. Hein. Alors,